Bonjour et bienvenue dans cette édition de Focus. Comment faire revenir les touristes chinois en Europe? Quelles sont leurs attentes dans ce contexte de nouvelle normalité? Quelles sont les opportunités que l'ère post-Covid va générer? Et comment les professionnels se préparent-ils à retrouver cette clientèle? L'enjeu est fondamental, surtout lorsque l'on sait que les touristes chinois dépensent chaque année plus de 250 milliards d'euros à travers le monde. Nous avons rencontré des experts du secteur. Voyez notre reportage. L'Europe, destination la plus populaire auprès des Chinois en dehors de l'Asie. Ils étaient environ 5 millions à la visiter chaque année avant la pandémie de Covid-19. Un marché émetteur en pleine croissance, en particulier pour les pays qu'il privilégie, la France, l'Italie et l'Espagne. Les professionnels européens du tourisme, durement frappés par la crise, s'attendent malgré tout, avec la mise en place des campagnes de vaccination, à un retour progressif des millions de visiteurs en provenance de Chine. Des voyageurs dont les attentes ont évolué, selon une spécialiste de Dragon Trail Interactive, une entreprise qui aide les opérateurs touristiques à attirer cette clientèle. Les touristes chinois veulent tirer le maximum de leur voyage en Europe. Ils n'ont pas beaucoup de congés dans l'année et la plupart des gens qui font ce long trajet jusqu'en Europe ne viendront qu'une fois dans leur vie. Donc ils veulent être sûrs de pouvoir voir le plus de choses possible. L'une des tendances que je trouve très intéressante dans le tourisme chinois sur ces 5 dernières années environ, c'est le tourisme dédié aux fleurs. On peut voir ça en Asie également. Mais par exemple, dans le sud de la France, des Chinois vont dans les champs de lavande pour se faire photographier. Même chose dans les champs de tulipes aux Pays-Bas. Le marché du tourisme chinois se fragmente de plus en plus et fait émerger des opportunités de niche. Lors d'un débat récemment organisé par Euronews et la chaîne de télévision chinoise CGTN, certains participants ont évoqué les nouvelles habitudes des touristes chinois et souligner la nécessité de leur proposer une offre multiple. Qui est une tendance lourde, c'est que le touriste chinois vient individuellement ou en famille de plus en plus. Il ne vient pas en groupe, il vient encore en groupe, mais c'est une manière de visiter l'Europe qui est très minoritaire. Et donc, il nous faut adapter notre offre touristique à cette caractéristique du touriste chinois, c'est-à-dire pratiquement faire du sur-mesure. Je voudrais donner la parole à nos autres invités. Après les premières vagues des touristes chinois qui inondent surtout les sites les plus connus, maintenant, beaucoup de Chinois commencent à s'intéresser aux sites qui sont tout aussi intéressants, mais qui sont moins connus, c'est-à-dire les provinces, les régions, par exemple. Et même des endroits de repos, parce qu'il y en a qui souhaitent non seulement visiter des sites, des monuments, mais aussi se reposer dans un cadre naturel, mais totalement différent de celui de la Chine. Les consommateurs chinois sont friands de technologies numériques. WeChat fait partie de leur plateforme préférée. Chaque mois, environ 1,2 milliard d'utilisateurs actifs s'y connectent. Dans le monde virtuel, c'est l'endroit où il faut être pour promouvoir une destination touristique. En Italie, la ville de Milan a ainsi lancé une campagne spécifique sur WeChat appelée Yes Milano et développée par l'entreprise Digital Ritex. La région de la Toscane compte bientôt faire de même. Ces campagnes publicitaires ont fait que les touristes chinois se sont abonnés au compte officiel de la ville de Milan. En faisant cela, les touristes reçoivent de manière périodique, en moyenne une fois par semaine, du contenu numérique très évolué et très inspirant qui les encourage à venir visiter la ville de Milan. Et les premiers signaux de reprise du marché touristique devraient se manifester progressivement entre le printemps et l'été prochain, avant une reprise totale en 2023. C'est tout pour cette édition de Focus. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.